Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. Dans la Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Ruth, il est le rédempteur. 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager aux beaux pieds. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Qui est ce quatrième homme? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Luc, le Fils de l'homme. Jean, le Fils de Dieu. Acte, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, notre fidèle pasteur. Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. C'est le sacrifice d'Abel. L'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Judas, la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Ésaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les mouchoirs et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le quatrième homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu!